Ces cétoines, ce sont les scarabées que l'on peut retrouver soit sur des fleurs, soit sur des fruits. On a des représentants qui sont exotiques, où là on a la plus grosse cétoine sur la planète, qui s'appelle le Goliath. Et à côté, on va avoir nos petites espèces françaises, où là on a la cétoine dorée. Et ensuite, au Naturoptère, on élève cette espèce-là, qui est Eudicella tetraspilota, elle n'a pas de petit nom français. Et cette cétoine, elle est intéressante parce qu'elle nous permet d'expliquer comment se décompose la matière organique végétale. Donc voilà à quoi ressemble de la matière organique végétale. Donc là, au Naturoptère, ce sont essentiellement des feuilles et du bois de hêtre. Et là-dedans, des larves qui ne ressemblent pas du tout, mais pas du tout à l'adulte. Donc ces larves vont tout simplement se nourrir de feuilles mortes et de bois mort, et comme ça vont le décomposer. En le décomposant, elles vont tout simplement prendre une feuille, la broyer, la mâcher, la digérer, et comme ça leurs excréments vont être à nouveau, on va dire, décomposés par d'autres êtres vivants, qui eux-mêmes leurs excréments vont être ainsi de suite décomposés, jusqu'au moment où on va arriver à une sorte de terreau, qu'on appelle humus. Des bactéries et des champignons vont s'en nourrir et tout simplement commencer à minéraliser cette matière organique. Et ça, c'est très important dans la chaîne des écosystèmes, parce que ces bactéries qui minéralisent cette matière organique va tout simplement permettre aux végétaux de se nourrir. Ce que nous on appelle engrais se fait naturellement par le biais de la décomposition des gros insectes dans un premier temps. Ensuite, d'autres animaux vont prendre le relais pour arriver jusqu'à cette minéralisation. Et ça, c'est quelque chose de très important dans la nature, mais aussi chez vous, tout simplement parce que sans décomposition, on se retrouverait avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de feuilles. C'est le fameux ver qu'on va retrouver dans les composts, qui va se nourrir de toute cette matière végétale que l'on met dans les composts. Donc si vous avez des larves de cétoine dans un compost, c'est un compost qui est actif et qui va se décomposer beaucoup plus vite. Donc en fait, on pourrait dire que ce sont des auxiliaires des cultures. Une fois qu'elle a engrangé assez de nourriture, assez de graisse, elle va se métamorphoser. Mais avant ça, elle va se vider de ses excréments. Elle va fabriquer ce qu'on appelle une coque, qui est un mélange d'agrégats pris autour et mélangé à ses excréments qui va servir de liant et va en fait protéger l'insecte pendant une phase qui est très délicate, qui est sa métamorphose. Ça va être une transformation qui est très brutale. La larve va se nourrir, elle va accumuler de l'énergie, elle va se transformer et ensuite elle va passer à l'état adulte, qu'on appelle d'ailleurs une émergence.